moi, j'ai continué à travailler pendant toute la première période, c'est-à-dire du diagnostic, jusqu'à l'opération. C'est-à-dire que pendant ma radiochimiothérapie, je continuais à aller travailler, même si j'étais, bien fatigué. Par contre, post-opération, avec, la stomie et là une énorme fatigue, heu, je me je suis fonctionnaire donc c'est pas pareil évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça. Je me suis mis en congé, longue maladie et j'ai repris le travail d'abord à mi-temps thérapeutique, après la remise en continuité et en fait, c'était nécessaire parce que quand on va, 30 fois aux toilettes par jour, qu'on est dans une entreprise où il y a plus de 300 personnes, voilà, c'est quand même très compliqué à gérer et d'ailleurs, cette problématique de cette opération du rectum, avec ce qu'on appelle des syndromes du LARS, Low Anterior Resection Syndrome, il y a une impériosité, qui fait que quand vous avez envie d'aller aux toilettes, contrairement à quelqu'un de normal, de pas malade, c'est pas: «Tiens, je dois aller aux toilettes, je vais y aller dans 5 minutes». Non, il faut y aller dans la minute qui arrive. Impériosité, difficulté à différencier si ça va être un gaz ou des selles solides. Donc, franchement la porte des toilettes, c'est, votre issue de secours, tous les jours. Donc la reprise du boulot est pas évidente. Ça, c'est le côté travail. Je vous ai parlé tout à l'heure des symptômes liés au traitement qui étaient aussi, la vie intime et sexuelle, mais là aussi, vous doutez bien que quelqu'un atteint de ce genre de problème avec des impériosités et des, de l'incontinence fécale, il peut y avoir de l'incontinence fécale aussi. Forcément, dans une intimité, c'est un petit peu plus, compliqué. Donc, là, l'entourage, la partenaire a vraiment besoin d'être mis au courant. On peut pas le cacher à sa partenaire pour, justement essayer de gérer ça, en partenariat et puis, psychologiquement pour éviter l'impact psychologique de tout ça.